Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, letrading.fr. Je suis enchanté de vous retrouver encore une fois. J'ai toujours pas trouvé moyen de m'évader de ma cellule de prison, comme vous le voyez derrière moi, toujours enfermé entre mes quatre murs. On va faire le point sur les 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine pour les jours à venir. Entre deux, n'oubliez jamais d'aller voir ce qui se passe sur la chaîne de Jonathan, ce qu'il est en train de se passer en salle de trading live, comme tous les matins, quasiment entre 8h et 10h quand il est en forme. N'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si ça vous plaît, ou les autres d'ailleurs, et puis à vous abonner à la chaîne letrading.fr. Comme ça, vous serez sûr de ne pas rater la prochaine qui viendra mercredi prochain. Dans les 5 choses qu'il faut retenir cette semaine, la toute première, eh bien, c'est bien évidemment la Fed. Mercredi dernier, juste après la précédente vidéo, on a eu le meeting de la Fed. Monsieur Powell nous a dit plus ou moins ce qu'on avait envie d'entendre, mais surtout nous, on a extrait ce qu'on avait envie d'entendre vraiment, et donc on a pris que les bonnes nouvelles. Donc en gros, l'inflation est en train de se réduire, la hausse des taux devrait ralentir, et nous on a quasiment entendu qu'il y aurait pratiquement plus de hausse des taux. On est déjà en train d'anticiper la prochaine baisse des taux à la fin de l'année, alors que M. Powell n'a rien dit dans ce sens-là, mais il n'a pas dit le contraire non plus, donc c'est plutôt positif. Bref, pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. On est super motivé. Vous l'avez vu sur les indices, on a eu quelques petites hésitations en fin de semaine. Mais depuis hier, où M. Powell est revenu pour nous répéter plus ou moins la même chose que ce qu'il avait dit mercredi dernier, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était un deuxième retour en arrière. Et donc, du coup, il nous a répété la même chose. Et donc, cette fois, apparemment, tout est bon, tout va bien. On est reparti dans la bonne direction, même s'il y a encore 2-3 petits trucs qui bloquent à droite, à gauche. Visiblement, la Fed est à nouveau notre ami. Pas complètement encore, mais en tout cas, les liens sont en train de se resserrer. La deuxième chose qu'il faut parler cette semaine, c'est le ratage monumental des chiffres de l'emploi la semaine dernière. Alors, on attendait 187 000 créations d'emplois, c'est sorti à 517 000. Alors, autant vous dire que quand nous, les investisseurs, les experts en finance, on s'attend à un ralentissement de l'emploi pour corroborer ce ralentissement de l'inflation et nos espoirs de baisse des taux à un moment donné, eh bien, forcément, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, et c'est pour ça que le marché a baissé vendredi et lundi avant de se retourner hier suite aux commentaires de M. Powell qui est revenu sur ce qu'il avait dit mercredi dernier. Et donc du coup, eh bien, on voit quand même que l'emploi va très bien, que cette économie est super forte et que la création d'emplois est énorme. Alors il faut faire attention à une chose, les chiffres de l'emploi sont souvent corrigés, modifiés, remodifiés, recorrigés, pour ne pas dire magouillés, parce que ça serait vachement mal interprété sinon. Mais en tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'emploi est très fort, et d'ailleurs M. Powell y a également mentionné hier soir en disant qu'il avait été surpris par la force de l'emploi, mais lui, la seule chose qu'il aimerait bien voir, c'est un ralentissement des salaires, une baisse des salaires, parce qu'une baisse des salaires, ça voudrait dire que les gens vont moins consommer. Si les gens consomment moins, ils vont moins faire monter l'inflation. Donc c'est ce qui target vraiment comme objectif pour ces prochains temps, une baisse des salaires, ce qui pourrait leur assurer pour la suite. Donc lors des prochains chiffres de l'emploi qui sortiront début mars, on va être très attentif à la masse salariale pour voir si les gens ont été augmentés ou pas. En tout cas, c'est le point important pour l'instant. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que malgré toute la technologie qu'on a aujourd'hui, malgré toute l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, eh bien on a rien vu venir au niveau des chiffres de l'emploi qui ont été un ratage monumental. Je ne sais pas si ces 15 dernières années, on avait eu un truc aussi raté que ça, que ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc voilà, à surveiller ces prochains temps, mais surtout la masse salariale. Je reviens d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Vous verrez que c'est le sujet du moment. Tout le monde ne parle plus que de ça. Intelligence artificielle par-ci, intelligence artificielle par-là. On l'a vu cette semaine en Baidu qui va intégrer un chatbot chez lui avec de l'intelligence artificielle dedans. Bam, 16% de hausse. Microsoft, hier soir, qui annonce qu'ils vont intégrer l'intelligence artificielle chat GPT dans leur moteur de recherche Bing, que personne n'utilise bien sûr. Carton plus 4%, 70 milliards de market cap de plus à cause de, éventuellement peut-être on va intégrer l'intelligence artificielle dans un truc qui sert à rien. Donc grosso modo, gros engouement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des comportements sur certaines valeurs du secteur qui se rapprochent un tout petit peu de ce qu'on a vécu à l'époque de la bulle Internet, quand les gens rajoutaient un .com à la fin de leur société, alors qu'ils n'avaient même pas de site Internet, mais le titre prenait quand même 400% dans le doute. On ne sait jamais. Donc nous sommes un peu repartis dans ce mood de hyper spéculation sur l'intelligence artificielle.
C'est bien, c'est intéressant, mais faites gaffe quand même parce que pour l'instant, c'est pas non plus très rémunérateur en termes de fondamentaux. Ça coûte de l'argent et les grosses boîtes qui sont très actives dans l'intelligence artificielle sont tellement énormes que c'est difficile d'identifier réellement la source majeure de revenus du côté de l'AI. Regardez à tout hasard Google si vous voulez jouer l'histoire parce que s'il y en a une qui est bien placée pour ça et qui à l'heure actuelle n'est pas très chère, c'est Google qui devrait profiter quand même du trend pour l'instant. Mais faites gaffe quand même sur les petites sociétés à 2 balles qui tout d'un coup font 500% de hausse parce qu'ils ont signé un contrat pour faire de l'intelligence artificielle. Méfiance. J'étais là en 99 et en 2000 et je peux vous dire que j'ai encore des cicatrices dans le dos. Tension géopolitique, 4e point à surveiller. Pour l'instant, on s'en fout, mais globalement, surveillez quand même le fait que la Chine ne veut plus parler aux États-Unis, que les États-Unis ont tenté de discuter après avoir dégué le ballon cette semaine, le ballon espion chinois. Mais pour l'instant, pas de communication, c'est compliqué. Ils se détestent cordialement. Ça devient de plus en plus compliqué au niveau des relations. Monsieur Biden s'est montré relativement agressif dans son discours de l'État de l'Union hier soir, en menaçant carrément les Chinois de ne pas rentrer dans la souveraineté américaine, de faire super gaffe. C'est vrai qu'il faut pas oublier que M. Biden n'a toujours pas eu sa guerre. Rappelons quand même que c'est une tradition chez les présidents démocrates, c'est d'avoir à chaque fois une guerre. Pour l'instant, il lui reste 2 ans de présidence en tous les cas, et puis il a toujours pas eu de guerre, donc il va falloir quand même se stresser un tout petit peu. On espère simplement qu'il va pas prendre le mauvais cheval, parce que les Chinois, je suis pas sûr que ça va être très facile à maîtriser. Et puis la 5e chose qu'il faudra surveiller, et celle dont on va parler à partir de maintenant, parce qu'on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, eh bien c'est le CPI, l'inflation américaine qui sortira le 14 février. Alors quand vous serez en train de courir les magasins parce que vous vous rendrez compte que vous avez oublié d'acheter le bouquet de fleurs obligatoire du 14 février, eh bien en même temps, les États-Unis sortiront leur chiffre de l'inflation, leur CPI, on attend 6,2. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'a dit M. Powell ces derniers jours, on a vraiment intérêt à être en dessous de 6,2 et pas en dessus, parce que si pour le moindre doute on avait un signal comme quoi l'inflation ne baissait plus, voire pire, elle remontait, je pense que ça pourrait faire quelques petites menues secousses sur les marchés financiers ces prochains temps. Voilà donc ce qu'il fallait retenir pour cette semaine et pour la semaine à venir. Donc faites attention, on est quand même très haut, on est très très fort. En début de semaine, il y a eu beaucoup de calls très très bearish de pas mal de gens importants chez Goldman Sachs, chez Morgan Stanley. Donc il faudra quand même faire attention. À noter aussi que les hedge funds ont fait des couvertures de short massives en fin de semaine dernière. Donc on est un peu dans une zone pivot et au moindre signal très clair avec une tendance qui s'afficherait sur les 3 prochaines semaines, ça pourrait être assez spectaculaire. Bref, prudence AMR de sûreté, je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Jonathan, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne letrading.fr et moi je vous retrouve mercredi prochain en pleine forme comme d'habitude. Passez une excellente semaine à tous. Bye bye.